Plusieurs pays ont protesté contre l'opération militaire de l'armée israélienne en Palestine, parmi lesquels, nous retrouvons la Bolivie, la Colombie, le Chili, l'Argentine, la Corée du Nord, pour ne citer que cela. Selon une source de renseignement, Pyongyang est même prêt à soutenir militairement la Palestine contre Israël. Nous allons vous apporter toutes ces informations. Restez branchés. Après que la Bolivie a rompu ses relations avec Israël et que la Colombie et le Chili ont convoqué leurs ambassadeurs, cela signifie du point de vue diplomatique, un geste de protestation contre l'offensive militaire du gouvernement de Benjamin Netanyahou à Gaza. Mercredi 1er novembre 2023, le ministère argentin des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il affirme ceci: notre pays condamne l'attaque des forces de défense israéliennes contre le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza, qui a causé des centaines de morts et de blessés. Selon le ministère argentin, il est essentiel de cesser immédiatement les attaques contre les infrastructures civiles, en particulier celles visant à assurer la fourniture de services essentiels dans la bande de Gaza, notamment les hôpitaux, les usines de dessalement d'eau et les centres d'accueil des réfugiés. Le gouvernement bolivien du président Luis Arce, également de gauche, était le plus radical dans sa position à l'égard d'Israël. La Bolivie a été le premier pays d'Amérique latine à rompre ses liens avec le gouvernement Netanyahou, en répudiation et en condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée, menée dans la bande de Gaza, a déclaré le vice-ministre des Relations extérieures, Freddy Mamani. Ce n'était pas la première fois que la Bolivie rompait ses liens avec Israël. En 2009, le gouvernement d'Evo Morales, 2006 à 2019, ancien allié du président Luis Arce, avait pris la même décision à la suite d'une attaque contre la bande de Gaza. Le gouvernement chilien du président Gabriel Boric, à son tour, a convoqué son ambassadeur à Tel Aviv pour parler des « violations inacceptables du droit international humanitaire commises par Israël dans la bande de Gaza », selon un communiqué du ministère chilien des Affaires étrangères. Le Chili condamne fermement et note avec une grande inquiétude que ces opérations militaires qui, à ce stade de leur développement, impliquent une punition collective de la population civile palestinienne à Gaza ne respectent pas les normes fondamentales. En Colombie, le président Gustavo Petro a également convoqué son ambassadeur à Tel Aviv. Sur X, anciennement Twitter, a déclaré que si Israël n'arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pourrons pas y être. À la fin du mois d'octobre, un avion de l'armée de l'air colombienne est arrivé en Égypte avec de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza et pour rapatrier 100 Colombiens qui se trouvaient en Israël, à proximité de la zone de conflit. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, de son côté, aurait ordonné à ses agents gouvernementaux de trouver des moyens d'aider la Palestine dans le conflit contre Israël. L'information provient de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant le député du Parti du pouvoir du peuple, PPP, Yoo Sang-beom. Selon Yoo, un rapport du service national de renseignement sud-coréen souligne que Pyongyang cherche des moyens de fournir des armes aux groupes militants actifs dans la région, ainsi qu'à d'autres pays de l'axe de la résistance, un groupe composé de nations islamiques opposées à la présence américaine et israélienne dans la région. Laissez-nous un commentaire. Que pensez-vous de ces protestations contre l'opération militaire de l'armée israélienne en Palestine ?